Chacun a raison de son propre point de vue. Mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort, n'est-ce pas? Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là encore? Eh bien, écoutez, ce n'est pas moi, c'est Gandhi. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai eu exactement la même réaction quand j'ai découvert mon sujet. Ce sujet que j'ai d'ailleurs essayé d'éviter, mais bon, après cette histoire de confinement est arrivée et je me suis dit, bon, Tiffany, c'est un signe. Pose-toi et réfléchis. De toute façon, je n'avais plus le choix. Premièrement, comme je viens de le dire, Gandhi est l'auteur de ce proverbe. Je suppose que vous le connaissez tous. Ce grand maître spirituel, décédé en 1948, paix à son âme, il a prôné durant toute sa vie le principe de non-violence, qui est selon lui le seul moyen authentique de faire triompher l'amour et la vérité. N'est-ce pas magnifique? Mais bon, comme vous le savez, dans certains pays, lorsque nous pensons différemment, lorsque nous avons une autre vérité que celle de tout le monde, lorsqu'en plus notre vérité arrive à ouvrir les yeux à d'autres personnes, eh bien nous sommes vus comme un danger. Alors que fait le gouvernement? Ils nous mettent à l'écart, ils nous isolent parce que pour eux, une seule vérité doit prôner et c'est celle que eux auront décidée. Alors, pour les personnes qui arrivent à se défaire de ces liens fixés par notre société, eh bien on préfère les enfermer. Et oui, c'est plus simple. Par exemple, lorsque on préfère les emprisonner parce que ça les arrange. Ils ne peuvent divulguer leur manière de penser et ils ne peuvent entraîner le reste à se défaire de ces liens. Gandhi faisait partie de ces personnes qui étaient différentes. Alors, il fut emprisonné. Et ce fut pendant son incarcération qu'il écrit Lettre à l'ashram en 1930, où le proverbe fit son apparition. Chacun a raison de son propre point de vue. Ça, c'est sûr. Avoir raison, c'est être dans le vrai, dans la vérité. J'ai raison de mon propre point de vue puisque je ne connais qu'une seule vérité, la mienne. Sérieusement, comment voulez-vous avoir tort si personne n'est là pour vous le dire? Si le point de vue d'une autre personne n'apparaît pas. Alors, par défaut, vous avez raison. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ce professeur. Mais si, le professeur Didier Raoult. Vous voyez toujours pas de qui je parle? Bon, le professeur qui aurait trouvé un moyen un remède contre le coronavirus à base de chloroquine. Ah, ça y est, ça vous revient. Eh bien, ce professeur, il est persuadé d'avoir raison. Il est persuadé d'avoir trouvé le remède contre le coronavirus. Mais il a raison de son propre point de vue. Mais il n'est pas impossible qu'il ait tort, puisque si nous prenons le point de vue d'autres médecins, il a tort. En fait, je pense que tout ça n'est qu'une question de point de vue. Ou presque. Parce qu'il y a des vérités où peu importe le point de vue, elles sont comme elles sont. Si quelqu'un demande combien font 2 plus 2, je dis 4, vous dites 2. J'ai raison, vous avez tort. Car c'est comme ça et pas autrement. Ou alors des vérités qui ont été prouvées scientifiquement. La Terre est ronde, elle n'est pas plate, n'est-ce pas? Là, il n'est pas question de point de vue. Mais il y a aussi des fois où nous pouvons penser avoir tort et pourtant nous avons raison. Si je reprends l'exemple de Gandhi tout à l'heure, dans de nombreux pays où la dictature est encore présente, le pouvoir impose la raison. Le gouvernement préfère éliminer tous ceux qui n'iront pas dans le sens qu'ils auront décidé. Vous voyez ça comme un robinet. Un robinet qui fuit. Vous voulez vous en occuper dès maintenant, avant que cela n'empire et ressemble à une fontaine. Alors vous allez mettre tout en œuvre pour que ce robinet arrête de fuir, quitte à s'en débarrasser. Eh bien, c'est exactement comme ça que le gouvernement voit les choses. Alors, pour éviter toute représaille, il est souvent plus simple de tout simplement écouter ce que dit le gouvernement, suivre et obéir aux règles. Mais dans ce cas-là, chacun peut penser avoir tort de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait raison finalement. En fait, je pense surtout que Gandhi, dans cette citation, voulait parler de l'égocentrisme de l'être humain.
notre incapacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Nous voulons toujours avoir raison. Vous, derrière votre ordinateur ou votre écran de téléphone, cela ne vous est jamais arrivé de vouloir avoir raison coûte que coûte? Parce que moi, oui. Et j'étais tellement sûre de moi que j'ai même lancé un pari. Eh bien, vous savez quoi? J'ai perdu. Et bien sûr, je m'en suis rendu compte seulement après avoir entendu les arguments de mon ami. Comme dirait mon père, Tiffany, tu es aussi têtu qu'un dromadaire. Je sais. Mais en fait, mon ami avait totalement raison. Mais j'étais tellement centrée sur mes idées que je n'ai pas essayé de comprendre son point de vue. J'étais tellement sûre de moi que je ne voulais pas entendre raison. On peut dire que je n'ai pas poussé le bouchon assez loin. Dalai Lama a dit « Mettez-vous toujours à la place de l'autre. Renoncez un temps à vos opinions et à vos jugements afin de le comprendre. Bien des conflits peuvent être évités. Pour ma part, j'aurais même rajouté « Bien de l'argent aurait pu être économisé. » Enfin, je me pose tout de même cette question. Malgré le fait que nous soyons égocentriques, pourquoi avons-nous tant de mal à nous mettre à la place de quelqu'un d'autre? Pourquoi sommes-nous aussi centrés sur nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous pousse à être aussi centrés sur nous-mêmes? Eh bien, je vais vous laisser réfléchir à ça. Qui sait, nous nous retrouverons peut-être l'année prochaine pour y répondre. Merci.